On vous a menti. On vous a répété que le succès appartient aux plus rapides, aux plus agressifs, à ceux qui crient le plus fort. Que dans la jungle des affaires, c'est le loup le plus féroce qui gagne. Et vous l'avez cru. Vous avez vu ces hommes qui semblent toujours en mouvement, toujours en feu, et vous vous êtes dit, voilà le modèle. Mais regardez de plus près. Regardez ce qui se passe quand tout s'effondre. Quand le marché s'écroule, quand l'équipe panique, quand le plan tombe en morceaux. C'est là que le vrai pouvoir se révèle. Et ce pouvoir n'a rien à voir avec la vitesse ou la violence. Il a tout à voir avec le calme. Un calme presque surnaturel. Celui qui le possède ne crie pas. Il n'accélère pas. Il observe. Il attend. Et pendant que les autres courent dans tous les sens, il avance. Lentement. Sûrement. Jusqu'à la position de commandement. Ce n'est pas une intuition. C'est une mécanique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Comment le sang-froid devient une arme absolue. Et pourquoi l'homme qui ne perd jamais son calme finit toujours par diriger. La croyance commune est simple, pour diriger, il faut dominer. On imagine le leader comme un homme qui impose sa présence, qui élève la voix, qui frappe du poing sur la table. Dans les films, dans les récits de réussite, on vante l'audace, la prise de risque, la réaction immédiate. On confond vitesse et autorité. On croit que celui qui agit le premier, celui qui crie le plus fort, celui qui prend le plus de place, est naturellement celui qui commande. Cette idée est partout. Dans les open spaces, dans les réunions, dans les négociations. On admire l'homme qui répond du tac au tac, qui ne laisse jamais un silence s'installer. On pense que le silence est une faiblesse. Que réfléchir, c'est hésiter. Que hésiter, c'est perdre. Alors on se force à être rapide. On se force à être bruyant. On se force à occuper l'espace. Et on finit par croire que le pouvoir se prend, jamais qu'il se reçoit. Mais cette croyance a un prix. Elle pousse à l'erreur. Elle pousse à la précipitation. Et surtout, elle pousse à confondre l'agitation avec l'action. C'est une illusion confortable, parce qu'elle donne l'impression de faire quelque chose. Mais dans les moments où tout vacille, elle ne protège personne. Elle expose. Elle fragilise. Et elle prépare le terrain à ceux qui savent rester immobiles. Cette croyance échoue précisément là où elle prétend exceller, dans la crise. Prenez l'exemple réel de la gestion de la panique lors de l'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017. Les autorités ont réagi avec une rapidité apparente, mais sans sang-froid. Les ordres contradictoires, la précipitation à communiquer sans vérifier les faits, ont semé la confusion et aggravé la tragédie. À l'inverse, dans les situations où des hommes ont gardé leur calme, comme le capitaine Chesley Sullenberger lors de l'amérissage du vol 1549 sur l'Hudson en 2009, la différence est flagrante. Sullenberger n'a pas crié. Il n'a pas pris de décision hâtive. Il a évalué, choisi, et exécuté avec une précision glaciale. Résultat, 155 vies sauvées. La croyance commune échoue parce qu'elle confond réaction et réflexion. Dans une crise, la vitesse sans calme est une course vers le vide. L'homme qui crie ne commande pas, il subit. Il subit sa propre peur, son propre ego, son propre besoin de paraître. Et ceux qui le suivent le sentent. Ils sentent que le pilote est instable. Et ils perdent confiance. La confiance ne naît pas du bruit. Elle naît de la certitude. Et la certitude ne vient que du calme. La vérité est plus profonde. Le sang-froid n'est pas une simple attitude. C'est un mécanisme neurologique. Le docteur Daniel Goleman, dans son livre « Intelligence émotionnelle », décrit le phénomène du détournement amygdalien. Quand une menace surgit, l'amygdale, cette petite structure dans le cerveau, prend le contrôle et court-circuite le cortex préfrontal, la zone de la pensée rationnelle. Résultat, vous réagissez au lieu de réfléchir. Vous êtes en mode survie, pas en mode leadership. L'homme qui garde son calme ne supprime pas cette réaction. Il l'observe. Il la nomme.
Il la laisse passer. C'est ce que les stoïciens appelaient la proérésie, le pouvoir de choisir sa réponse. Marc Aurèle, empereur romain, l'écrivait dans ses Pensées pour moi-même, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Ce pouvoir s'entraîne. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de réagir, vous renforcez la connexion entre votre cortex préfrontal et votre amygdale. Vous créez un chemin neuronal qui rend le calme plus accessible. C'est pour cela que les Navy SEALs pratiquent la respiration en boîte, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de pause. Ils savent que le contrôle physiologique précède le contrôle mental. Et ce contrôle, une fois acquis, ne vous quitte plus. Il devient votre signature. Il devient votre autorité. L'histoire regorge d'hommes qui ont prouvé cette mécanique. Prenons Ernest Shackleton, l'explorateur britannique. En 1914, son navire, l'Endurance, est pris dans les glaces de l'Antarctique. Le bateau est écrasé, l'équipage est bloqué sur la banquise, à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Shackleton n'a pas paniqué. Il n'a pas crié. Il a rassemblé ses hommes et leur a dit, nous allons rentrer, tous. Pendant plus de 2 ans, il a maintenu ce calme absolu. Il a organisé les tâches, maintenu la discipline, et surtout, il a gardé l'espoir vivant. Chaque décision était mesurée, chaque mouvement était calculé. Quand il a enfin atteint la Géorgie du Sud, après un voyage en canot de sauvetage sur des mers déchaînées, il a conduit ses hommes à travers les montagnes pour atteindre la station baleinière. Pas un seul homme n'est mort. C'est ça, la preuve. Le sang-froid n'est pas une option. C'est une nécessité. Dans les moments où tout s'effondre, l'homme calme devient le point fixe autour duquel le monde tourne. Les autres le regardent. Ils cherchent sa réaction. Ils cherchent sa direction. Et parce qu'ils ne vacillent pas, ils le suivent. C'est ainsi que le calme devient commandement. Non par la force, mais par la certitude. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous arrêtez de courir. Vous arrêtez de crier. Vous commencez à observer. La première chose à faire, c'est de ralentir votre respiration. Quand vous sentez la pression monter, quand votre cœur s'accélère, vous inspirez profondément par le nez, vous expirez lentement par la bouche. Vous répétez cela 5 fois. C'est physiologique. C'est prouvé. Cela active votre système nerveux parasympathique, celui qui calme. Ensuite, vous posez une question simple, qu'est-ce que je contrôle ici? Vous listez mentalement ce qui dépend de vous, et vous laissez tomber le reste. C'est la dichotomie du contrôle d'Épictète, le philosophe stoïcien. Vous ne contrôlez pas les événements, mais vous contrôlez votre jugement, vos actions, vos paroles. Et c'est là que vous agissez. Vous ne réagissez pas à l'urgence. Vous agissez selon votre plan. Vous êtes le roc dans la tempête. Et puis, vous vous entraînez. Chaque jour, vous vous mettez dans des situations inconfortables. Vous prenez froid. Vous jeûnez. Vous vous levez tôt. Vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire. Chaque petit acte de discipline forge votre calme. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion, vous devenez plus fort. Et un jour, quand la crise frappera, vous serez prêt. Vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas submergé. Vous serez calme. Et c'est ce calme qui fera de vous un leader. Le monde est bruyant. Le monde est rapide. Le monde vous pousse à réagir, à crier, à vous agiter. Mais vous n'êtes pas le monde. Vous êtes l'homme qui choisit. L'homme qui observe. L'homme qui attend. Et quand tout s'effondre, c'est lui qu'on regarde. C'est lui qu'on suit. C'est lui qui dirige. Vous avez maintenant la vérité. Vous savez que le sang-froid n'est pas une faiblesse, c'est une force. Vous savez que le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. Vous savez que la vraie puissance ne crie pas, elle agit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette vérité? Allez-vous la laisser dans un coin de votre esprit, ou allez-vous la transformer en action? Chaque jour, vous avez l'occasion de vous entraîner.
Chaque jour, vous avez l'occasion de choisir le calme. Et chaque jour, vous vous rapprochez de l'homme que vous êtes destiné à devenir. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que ce chemin est le vôtre, abonnez-vous. Rejoignez ceux qui ont choisi la voie du fer. Et souvenez-vous, le sang-froid n'est pas un don. C'est une décision. Prenez-la.